Pour avoir une vie saine et si possible vivre longtemps, voici quelques conseils pratiques. Consommons moins de viande et plus de légumes, moins de sucre et plus de fruits, moins de soda et plus d'eau, moins d'alcool et plus de thé. Prenons moins de temps de télé et plus de temps de sport, moins de stress et plus de repos, moins de colère et plus de rire. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Originaire de Mebougou, Parsoa dans le centre du Cameroun, Clément en images a fait l'objet d'une édition de l'émission Secours Plus. Pour ce quarantenaire malade depuis plusieurs années, la vie était devenue un réel calvaire. Clément, victime d'une hernie inguino-scrotale depuis 10 ans, avait un lourd fardeau entre les jambes. Cette maladie a été causée par la régularité des efforts physiques de ce dernier. En effet, Clément vit de ses travaux champêtres. Malgré ma souffrance. Clément avait été conduit à l'hôpital central de Yaoundé par l'association Urgence Plus Monde pour être examiné par le docteur Georges Boilet, chirurgien viscéral. Une procédure de prise en charge première pour examiner en profondeur le mal de Clément et les moyens de prise en charge. Selon le diagnostic du docteur Boilet, Clément devrait subir urgemment une intervention chirurgicale. Avec ses 4 enfants à charge, Clément était incapable de payer les frais pour cette opération. Je souffre, je vous dis franchement, j'ai souffert pendant plus de 7 ans aujourd'hui. Je ne parviens pas à manger. L'an passé, tous mes enfants étaient capables d'aller à l'école parce que moi-même je souffre, je n'ai pas moyen de travailler fort. Donc j'ai été allé au groupe de prière. Ce groupe de prière-là, ils ne m'ont pas aidé. Mais si vraiment je veux quelqu'un qui a le bon foi, qui peut m'aider dans le monde entier, c'est lui qui peut m'aider vraiment, franchement. Je souffre où je suis là maintenant. Je ne sais pas quoi prendre, je ne sais même pas. Parce que je n'ai pas d'abord la force de travailler fort. L'association Urgence Plus Monde a donc pris sur elle de mobiliser les fonds pour que cette opération soit possible et effective. Une fois le montant atteint, l'équipe de Secours Plus et l'équipe médicale se sont mises en route pour Yémessois afin d'assurer la prise en charge de Clément à l'hôpital Raquel Bruck de Yémessois, partenaire à l'association Urgence Plus Monde. Et des cris, voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à cet autre programme d'aide humanitaire Secours Plus. Nous sommes à Yémessois. Yémessois, c'est dans le centre, c'est au Cameroun. Nous avons parcouru environ 40 km depuis Yaoundé pour venir vous faire assister à l'intervention chirurgicale sur Clément. Est-ce que vous vous souvenez de Clément? Certainement. Il a une bourse comme ça, énorme. Il a une hernie inguinale depuis près de 10 ans. Il n'a pas pu se faire soigner lui-même, faute de moyens, parce qu'il est malheureusement cultivateur. Il n'arrive même plus à travailler. Nous avons présenté son cas. Certains d'entre vous se sont manifestés, mais le montant n'a pas atteint, la cagnotte n'a pas atteint le montant qui était demandé. Nous avons eu à prendre dans notre rallonge budgétaire, dans le rallonge de nos caisses, pour pouvoir davantage rendre cette opération possible. Naturellement aussi, avec le soutien de nos
de nos partenaires, Raquel Bruck de Yemesois, cet hôpital qui nous a aussi soutenus pour que cette opération puisse avoir lieu. Nous voulons comme ça vous dire merci à tous, merci à cet hôpital, merci également au Dr Bouélé qui est venu avec toute son équipe pour que cette opération puisse se passer dans de très bonnes conditions. D'ailleurs, ils se sont précipités à aller justement en salle pour commencer avec la première partie de l'intervention chirurgicale parce qu'il est tard comme vous constatez, il est tard. On est un peu fatigué mais on va tenir le coup. Merci, à tout à l'heure. Je suis debout, c'est grâce à vous, toute la gloire à Jéhovah. Je suis debout, et Clément a été installé au bloc opératoire de l'hôpital Raquel Bruck et est entre les mains de l'équipe des anesthésistes. Le travail a commencé et se terminera certainement par sa restauration. Toutefois, le docteur Georges Bouélé a un grand travail à faire sur Clément pour remédier à cette hernie. Grâce à Dieu, entre nous, je remercie beaucoup aux gens de l'association. Grâce à eux, je ne serai pas guéri. Je souhaite une longue vie, une association des gens excuse-moi. Je souhaite une longue vie qui commence et qui continue à aider les gens. Comme mon regard Jésus, je souhaite une longue vie. ma gratitude. Mesdames, Messieurs, bienvenue au bloc opératoire de l'hôpital Raquel Bruck de Yemesois. Comme vous pouvez constater derrière moi, le docteur Bouélé et toute son équipe médicale est déjà dans le champ opératoire en train d'opérer le malade Clément. Comme on l'a dit tout à l'heure, la phase d'anesthésie s'est achevée. Maintenant, naturellement, la phase opératoire a commencé depuis un bon bout. Nous allons rejoindre cette salle, ce bloc, en vous invitant au travers de cette caméra à vivre avec nous en direct l'intervention chirurgicale sur Clément qui a été victime d'une hernie inguinale. Nous voulons davantage vous dire merci pour votre fidélité, votre régularité devant le petit écran en regardant ce programme Secours Plus. Nous espérons que cette intervention chirurgicale va se passer comme d'habitude dans de très très bonnes conditions puisque naturellement les partenaires, les spécialistes de l'association Urgence Plus Monde savent ce qu'ils font à chaque fois qu'ils prennent le bistouri. Donc nous vous invitons tout simplement à regarder ce programme jusqu'à la fin. A tout à l'heure. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Comme d'habitude, le docteur Bouélé et son équipe vont se pencher sur le cas du patient indigent pour lui redonner une vie agréable. Par son doigté et son expertise, le spécialiste se rassurera de mettre tout en place et d'enlever ce qui lui aura enlevé. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Son sang versé a plaidé ma cause. Et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières.
c'est le testicule du patient. Et ce que vous voyez ici, là, ça c'est un muscle qui a été sectionné. Ça s'appelle le crémaster. Mais ça, c'est le cordon spermatique. Et c'est grâce à ce petit filament blanc. Ce petit filament blanc que vous voyez ici. Ce petit filament blanc ici. Que tous les hommes font des enfants. Et qu'on appelle le vasa deferens, qui fait partie de cet élément qu'on appelle le cordon spermatique. Alors le sac hernière qu'on a coupé, le sac là où la hernie passait, était accolé tout au long du cordon jusqu'au testicule. Et c'est pour ça que lorsque les intestins passaient dedans, le monsieur avait une grosse bourse. Maintenant on l'a supprimé et on a déjà pris une première fermeture de l'orifice par lequel passait la hernie. On a coupé déjà le sac hernier, le sac c'est-à-dire là ce qui contenait tous les intestins. Et voilà ce sac-là. Ensuite, maintenant qu'on a fait cette première fermeture, on va faire une deuxième et une troisième pour assurer à ce monsieur qui est un planteur une reprise de service sans récidive de sa hernie. Donc je pense qu'à la grâce de Dieu et avec la force de tous les donateurs de Urgence Plus Monde, ce patient va recouvrer non seulement sa santé, mais la possibilité de recommencer une activité économique pour la prise en charge de sa famille et pour se prendre en charge, pour se réinsérer. Donc au-delà de cet acte chirurgical, il faut que tous les donateurs sachent et comprennent que leurs dons ne permettent pas très souvent seulement à opérer quelque chose de physique, mais il faut savoir que ça réinsère ce patient dans la société. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires. Car la main de l'Éternel a été sur moi. C'est fait. L'intervention chirurgicale est terminée. En quelques minutes, nous pourrons avoir, comme d'habitude, un bref compte rendu du déroulé de cette opération avec le spécialiste, le docteur Boilé. Mesdames, Messieurs, l'intervention chirurgicale est pratiquement achevée. Nous avons comme ça avec nous le docteur Boilé qui pourra s'exprimer comme d'habitude pour nous donner quelques informations par rapport au déroulé de l'intervention pendant que ses collaborateurs, les autres médecins ou les infirmiers sont en train de s'occuper pour la fermeture, la suture. Alors docteur, nous avons passé un très bref moment, j'ai été surpris qu'on m'a appelé et que la phase est pratiquement achevée. Pourquoi c'était très bref? Bon, pourquoi ça a été très bref? C'est simplement parce que ce n'est certainement pas lié au fait que la chirurgie était facile. Non, est-ce qu'il y a eu une technique spéciale? Parce que je suis très surpris quand même. On a fait à peine 1 heure. Bon, mais il faut avouer que c'est une chirurgie que nous pratiquons beaucoup au sein même de l'association Ascovine. Ascovine, exactement. Donc, beaucoup de cas pareils dans les grandes localités, les quartiers du Nord, de l'extrême Nord et tout ça. Il faut avouer que dans les localités, comme reculées, qu'elles soient à l'est, à l'extrême nord, au sud-ouest ou au nord-ouest, qu'elles soient, je sais pas moi, à la Damawa, on retrouve ce genre de cas de ces Camerounais qui se battent pour nourrir les grandes villes. Donc ils sont des travailleurs de force, qui travaillent la terre et qui malheureusement présentent ce genre de pathologie à type de hernie. Alors est-ce que vous avez utilisé une technique spéciale pour que ce soit en même temps rapide, en même temps efficace? Alors je ne dirais pas quelque chose de spécial, je rends juste hommage à tous les maîtres qui m'ont enseigné à pouvoir prendre en charge cette pathologie. Et nous avons utilisé ce qui était utile pour ce monsieur à cet instant précis. Et je pense que, j'ai déjà eu à le dire, c'est pas simplement une prise en charge chirurgicale que nous faisons, mais nous faisons une prise en charge d'un patient et qui sera réinséré sur le plan social. Donc c'est pour moi une occasion de répéter une fois de plus que le travail qui est fait en amont, à la fois par les donateurs et par l'association, est un travail de fond qu'on doit soutenir, encourager
est boosté par les dons, parce que ça redonne une seconde chance à ce genre de patient qui n'avait pas les moyens, mais qui peut maintenant faire un champ, envoyer ses enfants à l'école, prendre soin d'eux quand ils sont malades, etc. Alors, il va sortir du bloc opératoire dans quelques minutes seulement. Il passera combien de temps environ en hospice pour être totalement restauré? Quand est-ce qu'il pourra rentrer? Il faut préciser qu'il n'est pas de cette localité. Il vient de très loin, en 3 heures de voyage d'ici. Alors, est-ce qu'il pourra repartir aussi rapidement? Alors, si c'est un patient qui pouvait rester dans la ville, on pourrait le laisser au bout de 24-48 heures. Mais si c'est un patient qui vient de très loin, qui risque donc de faire un long voyage, il serait donc prudent pour nous de l'observer encore 2 jours de plus, donc peut-être vers le 4e, 5e jour, et qu'il puisse être accompagné de façon habituelle, parce que je sais que vous faites ces choses-là de façon habituelle, médicalisée et nécessaire pour le patient, pour que le travail qui a été fait ne soit pas gâché. Et je souhaite qu'au bout de 2 à 3 mois, ce patient puisse reprendre ses activités normales. Malgré toute la situation, il a passé, il faut préciser, il a passé 10 années comme ça avec cette hernie. Il ne pouvait plus continuer avec ses activités champêtres qui lui permettaient de nourrir ses enfants. Il faut savoir que c'est un papa qui n'a malheureusement, il a 5 enfants, je pense, 5 ou 6 enfants, et il n'a pas justement de femme qui les prend en charge, et c'était devenu un lourd fardeau pour lui. Je pense que c'est un geste d'honneur que vous venez de faire, docteur. Et nous voulons vraiment vous dire merci, parce que de plus en plus, Urgence Plus Monde bénéficie énormément de votre compassion et de votre talent, de vos dons, pour restaurer les malades. Merci encore, docteur. C'est un plaisir. Chaque fois que Urgence Plus m'appellera, je viendrai avec joie, parce que je sais que ce que nous apportons, parfois à ces gens, n'a pas de prix. Et je me suis rendu compte que tous les gens, tout le temps que vous passez sur le terrain, finalement, on constate que c'est ces malades qui changent votre vie et non plus vous qui changez la leur. Ces patients-là changent nos vies. En effet. Et c'est pour ça que nous sommes de vous. D'accord, je merci. vous félicite. Merci encore, docteur. Donc voilà, c'est le docteur Boulet, qui est naturellement plus à présenter ici, qui est normalement également le founder, comme on dit, le promoteur de l'association ASCOVIM, association partenaire de l'association Urgence Plus Monde, et qui naturellement travaille à l'hôpital central de Yaoundé. Nous voulons remercier comme cela l'hôpital Raquel Bruck de Yemessois qui nous accueille aujourd'hui. Nous voulons remercier toute l'équipe et les infirmières anesthésistes, toutes les personnes qui ont travaillé avec lui et ses collaborateurs. Nous voulons dire merci également à vous qui ne cessez de nous soutenir naturellement par vos dons, qui ne cessez de nous donner le nécessaire afin que nous puissions achever ce travail que nous sommes en train de faire. Sa main n'est pas courte pour guérir. Remercier vraiment l'association avec tous les gens qui nous a aidés à trouver la santé de mon frère. Je suis tellement content de vous, mes frères. Vraiment que Dieu vous bénisse par rapport à votre travail que vous nous avez aidé. Ça c'est mon grand frère, c'est à lui que je suis. Quand il trouve qu'il est en santé comme ça, moi-même je suis content. Merci de votre patience. Donc, les gens qui ont pris part de nous, beaucoup plus à l'association Urgence Plus Monde, je vous remercie beaucoup par rapport à la santé de mon frère. Merci. Je remercie à toute la société, tous les gens qui m'ont aidé. J'ai une femme, mais c'est que dans peut-être 2 ou 3 mois, on va toujours vivre ensemble. Ça ne me gêne pas. Ce patient était venu franchement malade. Maintenant, on rend grâce à Dieu parce qu'il a vraiment guéri. Il est vraiment en bonne santé. Il peut même courir déjà là où il est maintenant. Vraiment, on remercie à toute la société qui l'ont aidé pour tout cela. Maintenant, je suis en train de plier son drap. Maintenant, il n'est plus malade. Sont versés à plaider ma cause et vous avez... Je remercie tous les Camerounais qui m'ont aidé. Maintenant, je suis fier d'eux.
Je suis en santé, je suis en joie de tout le monde. Je veux bien passer les fêtes. Maintenant, ce que j'ai à dire et ce que j'ai à donner aux peuples qui m'ont aidé, c'est seulement le merci. Je les remercie et je leur donne encore. Je leur souhaite une longue vie pour qu'ils puissent continuer à aider les gens comme ça. Ce n'est pas moi, c'est donc il y a toujours les gens qui sont toujours malades, qui peuvent toujours les aider. Donc je souhaite toujours qu'ils continuent toujours avec seulement le travail. C'est bon. Après quelques semaines d'hospitalisation, Clément avait un tout nouveau physique. Débordant de joie, notre quarantenaire ne pouvait pas cacher sa reconnaissance envers ses bienfaiteurs. C'est certainement une nouvelle histoire qui commence pour lui. Bravo à tous. Ma gratitude à vous pour tous ces dons pour nous. Je peux désormais chanter, danser, me réjouir après tout. Je suis heureux, en santé, je vous dis simplement merci. Je suis debout, merci. Rien ne changera, c'est comme ça. Je reste debout, c'est grâce à vous. Je suis debout, toute la gloire à Jéhovah. Et c'est grâce à vous. Je suis debout, rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, je reste debout, je reste debout. À Jéhovah. C'est grâce à vous. Ok, c'est déjà le départ. D'accord. Vous allez vous étaler, vous allonger là, on va essayer de vérifier la cicatrisation, comment l'évolution de la blessure. Ça, c'est le dernier pansement que nous allons faire et il sera libre de rentrer chez lui pour continuer avec ses antibiotiques afin que la cicatrisation soit parfaite. Sinon, dans l'ensemble, tout est bien. Tout est bien. Et ce n'est que la dernière cicatrisation qui reste, qu'il pourra aller se faire suivre avec les antibiotiques. Il ira continuer à la maison. Pour que je reste debout, je suis debout, et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous, toute la gloire à Jéhovah. Je suis debout, et rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Pour avoir une vie saine et si possible vivre longtemps, voici quelques conseils pratiques. Consommons moins de viande et plus de légumes. Moins de sucre et plus de fruits. Moins de soda et plus d'eau. Moins d'alcool et plus de thé. Prenons moins de temps de télé et plus de temps de sport. Moins de stress et plus de repos. Moins de colère et plus de rire. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. À première vue, on pourrait penser à un acharnement sur ces pauvres mannequins. Détrompez-vous, il n'en est rien. Et quand nous l'avons dit, vous vous demandez certainement à quoi joue-t-il. Loin d'être un jeu, même si ça en a l'air, ces jeunes à l'image sont des élèves en pleine simulation sur les techniques basiques de réanimation neurologique. Ils sont en effet plus d'une centaine d'élèves des lycées classiques et techniques de Bana, and of course, du CES de Bandokassa, dans le département du Honkam, région de l'Ouest Cameroun, à avoir bénéficié de 3 jours de formation en novembre dernier sur les premiers secours en cas d'étouffement, d'évanouissement, de noyade, pour ne citer que ces quelques cas d'accidents de la vie courante. Et vous relâchez, vous écrasez et vous relâchez avec une fréquence régulière. Et vous comptez pour dire aux autres, vous montrez aux autres
vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a souvent beaucoup de monde autour. Et c'est celui qui passe qui contrôle. Parce que quand ça vous arrive sur un terrain de foot, il y a beaucoup de monde. Tout de suite. Parce que quand il y en a un qui s'effondre de l'autre côté, il y a vous le premier, 2, 3, 4, après c'est tout le stade qui veut venir. Que se passe-t-il? Une initiative salutaire de l'Association des médecins de Bana qui s'inscrit dans la continuité de la matérialisation du plan d'action de Banamed à Bana. Banamed s'est fixé comme objectif d'apporter un soutien sanitaire et aussi un soutien pédagogique à la population de Bana. Et c'était dans les suites de la campagne de santé qui a été réalisée en juillet 2018 à Bana. Le projet était aussi d'apporter une formation en premier secours aux populations Bana. Et les jeunes étaient la cible privilégiée pour cette formation de premier secours. Pour cette campagne de formation et de sensibilisation sur les premiers secours, Banamed, soutenu par l'association Emergency Medicine Africa, répond ainsi à un besoin pressant. Oui, alors les formateurs qui nous accompagnent sont des secouristes expérimentés. On a eu la gratitude de voir se joindre avec nous la Croix-Rouge camerounaise, mais aussi l'association Emergency Africa qui est basée à Bafan, qui ont apporté de la logistique complémentaire à notre logistique et surtout des moyens humains exceptionnels puisqu'on est accompagné par 2 secouristes volontaires et très efficaces. L'objectif ici, c'est de former le plus grand nombre d'enfants à la base. Vous savez qu'avec les cas d'AVC que nous avons et des accidents, nous n'avons pas assez de centres de santé et les médecins ne sont pas dans les établissements. Vous voyez, la priorité maintenant, c'est de pouvoir aider quelqu'un qui est en difficulté. Donc, vous voyez, c'est pour ça que nous venons à la base pour former ces enfants. Ce sont des pôles de relais qui doivent ne serait-ce que soutenir ou bien aider les camarades quand il y a ne serait-ce qu'un besoin en secourisme. Sur les lieux d'accident, les accidents domestiques, l'individu lambda est toujours le premier sur les lieux. Et parfois, ces personnes ne savent effectivement pas quoi faire et puis elles sont toutes paniquées et pour finir, la victime décède. Donc, l'objectif de cette formation, c'est doter ces jeunes de certaines techniques de base simples, faciles à réaliser, qui peuvent permettre de maintenir l'intégrité physique et morale d'une personne en détresse en attendant de le conduire dans un centre médicalisé ou bien en attendant l'arrivée des secours. Alors donc là-dessus, on ne peut que apprécier leur effort, l'effort aussi des médecins de Banamed qui ont continué à soutenir le projet depuis la campagne de santé. Le docteur Erin Guechuet et puis le docteur Kevin Agnopé, le médecin de l'hôpital de Bana, du centre médical d'arrondissement de Bana, qui nous ont encore accompagnés dans ce projet. Comme ce sont des secouristes expérimentés, effectivement, nous avions un canevas que nous continuons à suivre. Et c'est tant mieux pour vous et moi, potentielles victimes, car le message semble être passé. Ainsi en appelant, ouais, peut-être le paracétamol, peut-être vous laissez décider. Il doit partir dans cette ligne. Voilà, il faut vraiment un monsieur, test. Je peux encore prendre un tissu. Oui, c'est une très bonne idée. Vous pouvez passer à travers un tissu, effectivement, si vous n'avez pas le contact direct. Passez à travers En regardant bien dans la cage thoracique, tu prends encore une inspiration. D'accord. On nous a appris comment réanimer une victime quand, à partir de plus de 10 ans en montant, comment on doit faire, on doit pomper, mettre l'air 2 fois et faire le massage cardiaque. J'ai bénéficié de plusieurs choses de cette formation. Comment réanimer quelqu'un qui n'est pas dans lui, quelqu'un inconscient. Et j'ai appris les premiers soins, comment peut-on faire. Et cette formation a été magnifique. Je vois que c'est la plus priorité des formations que je n'ai jamais eu dans la vie. Et j'ai vu comment positionner une personne qui est en danger, position latérale,
lui soutenir et voir comment une personne est consciente ou inconsciente. Oui, regarder s'il vit, s'il bat, si son cœur bat encore, et pouvoir lui mettre sur la position latérale et lui secourir, lui faire des pompes en appuyant sur son cœur, souffler 2 fois, appuyer 30 fois. Les enseignants n'étaient pas en restant. J'ai bénéficié de cette formation, l'apport du premier secours aux victimes. Victimes d'un accident, un accidenté qui peut être inconscient ou bien conscient. Les mesures des premiers secours pour lui venir en aide. Ce que j'ai appris des formateurs, c'est qu'il ne faut pas rester bras croisés. Quand on arrive devant les pareils cas, il faut faire quelque chose pour secourir le victime en attendant de le transporter à l'hôpital. Oui, des formateurs, nous avons appris beaucoup de choses, notamment lorsqu'on arrive directement près d'un accidenté, ils nous ont donné les règles, les méthodes, l'attitude à adopter lorsqu'on est près d'un accidenté. Ceci est très important pour tous les Camerounais et pour tout un individu. Nous avons appris lorsque un enfant s'étouffe, comment faire pour enlever l'objet qui l'étouffe. J'en ai bénéficié beaucoup de choses, comme je suis professeur de PS pendant mon cours. Si par exemple un élève a mal ou bien un élève tombe, pour réanimer l'élève en attendant l'amener à l'infirmerie, c'est qu'il faut faire, j'en ai bénéficié. Pour poser l'élève en position de sécurité et rassurer que l'élève est en train de respirer, faire le massage si nécessaire, en attendant conduire l'élève à l'infirmerie de l'établissement. La précision, c'est que quand je tourne l'enfant comme ceci, et constate que l'objet de l'enfant emballé est monté. Pour les responsables d'établissement, ce geste de Banamed, qui arrive fort à propos, est un coup de pouce à l'action gouvernementale. Donc je remercie l'association Banamed pour cette heureuse initiative qu'elles ont prise, n'est-ce pas, pour former nos enfants aux gestes de premier secours. Cette formation va en droite ligne des objectifs que s'est fixé Madame la ministre des Enseignements secondaires, à savoir qu'à côté des cours qu'on dispense aux enfants, les enseignements formels, il faudrait aussi leur donner certaines aptitudes, n'est-ce pas, certaines compétences à pouvoir intervenir dans des situations de vie. Et la situation de vie ici, c'est quoi? C'est la détresse. Un enfant qui tombe en détresse. Il faudrait bien que les autres élèves puissent être capables de leur apporter les gestes de premier secours, quitte à ce qu'on puisse les référer dans des centres de soins spécialisés. Conscient donc de cette forte demande, Banamed entend pour 2019 mettre les bouchées doubles. Perspective, bien sûr, on a déjà en ligne de mire une campagne 2019 de prévention des MST, de dépistage des hépatites et même de vaccination contre le virus de l'hépatite B. C'est un grand projet qu'on est en train de mettre en place déjà et on espère que les prochaines rencontres vont nous permettre d'exposer cela et de trouver des soutiens et des partenaires pour réaliser cette mission à Bana et dans les environs de Bana, bien entendu. Comme quoi, Banamed pourrait être dans les années à venir une fleur locale aux racines nationales. Akiba, Banamed. L'attente d'un éventuel secours, d'une amélioration de notre situation est parfois longue et stressante. Plus le temps passe, plus l'espoir disparaît. Pourtant, en réalité, on se rend bien compte, quand la lumière commence à paraître, que rien n'est perdu d'avance. Notre cri a été entendu et la solution est en route. Mesdames, Messieurs, cela devient de plus en plus passionnant de s'occuper de ces âmes en peine qui ont besoin de notre secours et de notre aide. Nous nous réjouissons encore du travail que nous faisons grâce à vous sous le terrain. Nous sommes comme cela en route
cette fois-ci pour Bangou, c'est dans l'ouest du Cameroun. Et nous allons rencontrer une jeune dame qui a un problème de goitre depuis de nombreuses années. C'est une veuve en plus, Pélagie, que nous allons rencontrer et nous espérons que nous allons trouver une solution par rapport à son problème. Par mon sort, je crie à toi, Seigneur, entends ma voix. Pélagie, la quarantaine avancée, originaire de Bangou, dans l'ouest du Cameroun, a pendant longtemps souffert et continue de souffrir d'une masse au niveau de son cou. Pourtant, comme dans la plupart du temps, le mal a commencé tout petit. Commencé quand j'étais au nord, en 1998. On ne savait pas que c'était vraiment le bois. Une boule ici, elle me dit que Pélagie, voilà une boule sur ton cou. On prenait ça comme les blagues. Quand ils disaient comme ça, on riait. Moi, je prenais ça à la légère. Au fil du temps, ça ne fait que pousser. Pélagie s'est battue pour trouver une solution dans les différentes structures sanitaires. À chaque fois, la proposition de solution était uniquement chirurgicale. Deux obstacles se présentaient à elle, la peur et la pauvreté. J'ai fait un norvégien, l'hôpital des Sœurs. Je suis allée à Bauxam. Après Bauxam, je suis allée à Banca. Après Banca, je suis allée voir un prêtre aussi, il a fait la prière. Tout ça, rien n'a donné. J'ai fait des hôpitaux. Je suis allée à l'hôpital norvégien de Yaoundé. C'est là où je devais suivre mon opération, mais j'ai eu peur. Je suis manqué au bloc. Quand j'ai dit que je voulais uriner, on m'a laissé, j'ai fui, je suis rentré. Celui qui devait me suivre était moi, mon oncle. Pélagie vit au quotidien dans la douleur et la souffrance. Cette masse provoque régulièrement des bouffées de chaleur intenses dans son cou, ce qui provoque des douleurs régulières. Parfois, la jeune dame n'arrive pas à dormir. Je ne peux pas compter combien on a dépensé. Moi j'ai dépensé, ma grand également a dépensé. Mon oncle qui était moi a dépensé. Entends ces cris qui viennent du cœur attristé. Ça fait comme ça, par moment, je vais m'injecter. Ça me fait très mal. En tout cas, chaque semaine, il faut que je m'injecte. Sinon, je ne vais pas dormir. Dernièrement, j'étais à Bamenda, à Bingo. On m'a demandé qu'on devait juste opérer. Il n'avait plus les moyens pour continuer. Quand je marche, je respire difficilement. Mais je crois que c'est l'asthme. Demain, quand j'étais au normal, que ce n'est pas l'asthme, que c'est le goitre là. Si je fais une longue distance, je vais respirer, je vais m'asseoir, je vais me reposer. Si je cultive avec la roue, je vais m'asseoir. Ce qui fait que je ne cultive pas. Ce sont les pambés qui cultivent les sacres, c'est moi. Ça chauffe, ça fait mal. Comme avant-hier, j'ai eu très mal. Je suis reparti à l'hôpital voir mon médecin, il m'a donné les calmants. Il m'a donné quelques anti-inflammatoires. C'est ça qu'il prend. Pélagie, par le soutien de l'association Urgence Plus Monde, a rencontré un spécialiste, le docteur Yannick Mossous, pour évaluer sa situation sanitaire et proposer une solution à la famille et à l'association. Il s'agit d'une tumeur de la glande thyroïde avec les caractères cliniques que nous avons, mais qui semble déjà assez compliqué du fait des signes de compression.
Nous pensons également qu'à gauche, il y a un certain prolongement dans l'intérieur de la poitrine et nous avons son axe respiratoire qui est totalement dévié parce que nous le percevons de ce côté à droite. Donc, sans vouloir dire que c'est une urgence, c'est quand même quelque chose d'assez préoccupant qu'il faudrait résoudre dans des brefs délais. Je veux dire dans les semaines qui suivent. Nous espérons que par l'aide de Urgence Plus Monde et par ses donateurs que nous puissions aider cette malade qui, je suppose, depuis plus de 10 ans, souffre déjà beaucoup. Pélagie souffrirait dans d'un goitre. L'intervention chirurgicale s'avère être l'unique solution pour résoudre le cas de Pélagie malgré son appréhension de cet acte vu la position de la masse. Pélagie, voyant le mal et la douleur évoluer d'année après année, a surpassé sa peur et sa crainte de subir une opération chirurgicale et s'est ouverte à cet acte capital pour sa guérison. Mais maintenant, le deuxième obstacle, que sont les moyens financiers, demeure irrésolu. Maman, je suis juste avec ma mère. Mon grand frère, il charge à l'agence mairie. L'autre qui vend le bras, il ne fait rien. Et qu'est-ce que toi-même tu fais? Je posais le poisson. Avec ce match, je n'ai plus continué. Je n'ai pas pu continuer. Quand je suis allé à Bamga, la dernière moment, il a interdit le feu. Il m'a dit parce qu'il a pris du feu. C'est pourquoi je suis dedans comme ça. Maintenant, comment tu fais pour subvenir à tes besoins? Je pars par moment au champ avec mes enfants. C'est ma première fille qui m'aide partout où je pars. Pélagie étant pourtant une femme battante. Pour nourrir sa famille, elle se rassurait de faire du petit commerce et des travaux champêtres. Mais depuis quelques années, elle est pratiquement incapable de réaliser ces mêmes travaux. Toutefois, elle se refuse de croiser les bras en attendant la main tombée du ciel. Pour le moment, je faisais le poisson braisé pour nourrir mes enfants. Pour le moment, je fais que le champ. Je vais au champ chaque jour pour pouvoir nourrir les enfants. La fille de Pélagie, Raïssa, âgée de 15 ans, est désormais un soutien fort pour elle dans la réalisation des travaux domestiques. Toutefois, vu son âge, elle aussi est limitée par son apport dans l'épanouissement de sa mère et souhaite vraiment qu'on lui vienne en aide. Quand j'ai vu ça pour la première fois, je savais pas si c'est une maladie. Elle a donc demandé, elle m'a dit que c'est le goitre. J'ai demandé ce que c'est. Elle m'a dit que c'est une maladie, qu'elle a eu ça depuis, ça fait au moins 10 ans. Elle ne sait pas comment ça a commencé, ça a commencé à gonfler. Et maintenant, elle a parcouru les hôpitaux, elle ne sait plus quoi faire, qu'elle n'a plus l'argent pour continuer. Elle a donc dit que si tu parviens à travailler avec, c'est que ça va pas. Mais après ça, à un certain niveau, on a dit qu'elle ne peut plus travailler, qu'elle dit qu'elle a commencé que ça chauffe. Elle est partie à l'hôpital et qu'elle ne peut plus travailler, qu'elle va maintenant rester stable. Maintenant, c'est moi qui l'aide à tout faire. Toi-même, qu'est-ce que ça te fait, toi-même, de voir ta maman comme ça? Ça me fait mal de la voir comme ça. Puisque moi c'est étrange. La mère de Pélagie est déjà dépassée, elle-même malade, atteinte de sinusite depuis plusieurs années, car elle a donné tout ce qu'elle avait pour que sa fille soit opérée. Aujourd'hui, elle croit fermement que la solution est désormais tout près, en face d'elle, c'est-à-dire vous et nous.
Elle dit que quand ça a commencé, elle a parcouru beaucoup des hôpitaux. Elle a Douala, elle a Bafoussam, ça n'allait pas. Malgré que tous ses enfants sont morts, son mari et même mon père. Elle n'a pu rien faire. Elle demande au Seigneur de lui venir en aide. Elle dit que quand ça commence, elle dit que quand ça commence, ça ne fait plus mal ça fait mal à elle, elle ne dort pas, elle pleure. Elle va voir les médecins pour dire qu'on lui donne un peu de calmant, que si on donne ça ne va pas. Quand on donne ça ne va pas, elle dort, elle fait au moins 2 jours sans sortir. Si, quand on a ça, quand on est plus tard. Mais en Jésus, elle demande que pardon, et le Seigneur lui vienne en aide. Même dans ce Seigneur, d'ailleurs, tu as Jésus, pas en vrai, tu as mis où elle a. Elle peut jouer ça. Elle peut jouer ça. Qu'est-ce que bon, que la chance, je suis. Bon, que la chance, je suis fou, comme elle. Que pardon, que le Seigneur envoie ses anges, comme il a envoyé, comme il vous a envoyé, il envoie aussi de certains de lui venir en aide. Pardon. Que tu as le goût cherche, le goût cherche. Je Qu'elle est très contente de vous voir en face d'elle. Pélagie n'a pas seulement comme fardeau son problème de santé. Mais plus qu'une préoccupation pour elle, c'est aussi le problème de son fils. Depuis sa naissance, ce dernier a des soucis avec ses jambes. Mais Pélagie n'arrive toujours pas à trouver une solution pour lui. Aujourd'hui, elle espère qu'ensemble, nous trouverons une solution pour sa famille. Je ne sors pas déjà parce que j'ai un garçon là qui a aussi mal au pied. Que je suis aussi avec lui à l'hôpital. Mon dernier né. Et si comme ça m'a vu en Consamba. Mon mari n'avait pas les moyens. Lui, il avait mal au pied, il avait un cancer au niveau du pied. Il ne pouvait pas suivre les deux à fond, on est parti couper sa paille, il est mort. Jusqu'ici, c'est moi qui prends soin des enfants, seul. Depuis combien de temps? Ça fait 4 ans que mon mari est mort. Depuis là, les 4 ans, les enfants, c'est à ma charge. La scolarité, tout et tout, c'est à ma charge. Seul. Demande aux hommes de bon cœur et aussi à mes frères camerounais de me venir en aide pour soigner ma maman, pour enlever cette pose qui est sur son cou, qu'elle a duré avec si longtemps. S'il vous plaît, aidez-moi. Tous mes camarades m'ont tué. Au départ, ils ne savaient pas que j'avais ça. C'est quand nous sommes partis au Mali qu'on s'est lavé. Elles ont vu tout le monde, je n'ai plus de camarades. Je passe mes journées dedans couchées. Ça chauffe, ça fait comme s'il y avait le feu, ça chauffe très, ça chauffe beaucoup. Je ne parviens pas à dormir. Et quand je marche beaucoup, la respiration bloque. Je ne peux pas porter quelque chose. Je ne peux pas aller au champ comme ça porter le poids sur la tête. Non. Je ne peux pas aller au champ travailler. Parce que ma respiration bloque. Je dois être aux âmes de bonne foi. Pardon, ils viennent me bien en aide. Je souffre énormément. Que pardon, ils m'aident qu'on enlève la peau sur mon cou. Parce que je ne fais plus rien. Je suis maintenant seule, je suis désespérée. Je suis plus le bon Dieu, qu'il entre dans le cœur des âmes de bonne volonté, les encourage, les donne la volonté, les donne de quoi pouvoir m'aider, aider à ce qu'on puisse effectuer l'opération sur le cou de ma fille.
L'Éternel avait dit que nous, tous ceux qui sont sur la terre doivent être un et qu'il doit avoir l'amour entre les humains. C'est pour ça que je me retourne aujourd'hui avec eux pour demander que vraiment qu'ils essayent de mettre cet amour-là en marche, que leur petite soeur qui est ma fille puisse retrouver la guérison. Elle n'est pas malade seule, son fils également est malade. Et tout ce qu'elle travaille comme, tout ce qu'elle fait comme travaux, tout ce qu'elle peut faire comme petit commerce va pour nourrir sa petite famille et également s'occuper de son petit-fils. Nous pensons que nous pouvons aider cette famille à pouvoir véritablement retrouver le sourire. Nous pouvons aider Pélagie à pouvoir être opérée. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Pour avoir une vie saine et si possible vivre longtemps, voici quelques conseils pratiques. Consommons moins de viande et plus de légumes, moins de sucre et plus de fruits, moins de soda et plus d'eau, moins d'alcool et plus de thé. Prenons moins de temps de télé et plus de temps de sport, moins de stress et plus de repos, moins de colère et plus de rire. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. Voici la pensée du mois. Donne ta main pour servir et ton cœur pour aimer. Mère Teresa, merci pour tout votre soutien et restez fidèle à Secours Plus.